Bonsoir, ça va? Wow. Ah la vache, je peux le refaire, Ça rigole pas le CM. Oh, putain, ça envoie. Ça va? Oh. Ah la vache. Ah, ça envoie. Ah, c'est une belle salle, hein? Ça envoie. Bon, c'est cool d'être là avec vous ce soir. Vraiment, c'est hyper cool. Je suis très très content. Très heureux. Alors, quand on a pensé à ce thème de donner du sens, François-Xavier, pour être honnête, c'était la première personne à qui on a pensé. Parce que le parcours est hyper inspirant. Et le parcours est en pleine ligne du message que l'on souhaitait passer aujourd'hui et de l'inspiration qu'on souhaitait donner à nos étudiants. Et avant de retracer ce parcours et de nous expliquer précisément ce que tu as fait, quel a été le cheminement, je te propose une petite vidéo qui va te ramener quelques années en arrière. Oui, François, en face de moi, on t'écoute, ouais. On échange. Oh, New York. la tête Ah oui, de con, la tête de con. Et le théâtre remonte à la surface. Oh. Tu passes d'un 100 mètres carrés à Central Park à un studio à la Courneuve. Tu gagnais 1 million par an. Et tu veux écrire du théâtre. Je sais pas quoi te dire. Et ta femme t'a quitté? Bah oui, forcément. Bon alors, plus de femmes, plus d'argent, plus de situation. Il te manque plus qu'une maladie. On a tous eu envie un jour de suivre notre passion. Le témoignage de François est absolument bouleversant. Merci François. Oh là là. Nous, on s'en lasse pas. On s'en lasse pas. Ça fait drôle, hein. Ouais. J'ai l'impression que c'est mon petit frère, c'est pas possible, c'est mon Souple, fils. hein. Très souple. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, voilà. Alors, c'était il y a 20 ans. Nous, grand public, entre guillemets, on t'a découvert comme ça. Mais avant, c'est quoi le François-Xavier avant? On va peut-être s'asseoir. Bah ouais, asseyons-nous avec Allez. plaisir. Alors, ah la vache. On fait feuille ciseaux pour savoir qui se met là. Ok. Ouais. 2, 3. Allez, tu Allez, te mets là. voilà. Donc je savais avant qu'on pouvait faire ce François-Xavier. Bah avant j'étais comme vous. Voilà. J'ai fait des études d'audit, de fiscalité. J'ai fait du droit et j'ai travaillé. Ouais. C'est moins drôle que le management quand même. Hein. Et j'ai fait 6 ans chez PricewaterhouseCoopers. Yeah. Right now. C'est un cabinet d'audit et de conseil. Et j'ai fait ça pendant 6 ans. Et voilà, donc ça a été une page de ma vie incroyable aussi. Mais il y avait cette passion en moi de monter sur scène, de faire du cinéma, de faire ce métier qui a été plus forte en fait. Voilà. Tout à l'heure, Floriane disait que quand elle a annoncé à ses proches qu'elle prenait un virage quasiment à 180 en étant salariée chez Dior et en montant sa start-up, elle dit les parents, la famille, l'environnement. Toi, la famille, c'est que des fiscalistes. Ouais. Tu fais Sciences Po. Oh, ouais, t'es fiscaliste et toi, tu dis non, mais finalement, non, je ouais, veux faire du mes théâtre. parents, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, qui étaient aussi dans le droit, dans la comptabilité. Et puis, ils voulaient un métier sérieux pour leur fils. Ils avaient peur que quand je leur disais je veux être acteur, quand j'étais petit, ils disaient non, tu vas faire du droit, tu vas bien fermer ta gueule. Voilà. Et donc, du coup, à l'arrivée, voilà, j'ai fait 6 ans d'études. Et puis, j'ai atterri dans un cabinet d'audit. Et je me suis marié. J'ai divorcé depuis. Hein, voilà, j'ai pas. Désolé, hein, voilà. Mais les torts étaient partagés. 50% ma femme, 50% sa mère. Et au bout de 6 ans, voilà. Pourvu qu'elle ait pas des copains dans la salle, mais bon. Donc du coup, après 6 ans, je me suis dit que il y avait une frustration. Et puis il y a eu un déclic, il y a eu un accélérateur. C'est que j'étais à New York au moment du 11 septembre. Tu étais là? Ouais, j'étais. Ouais, oh là putain, encore une belle gueule de con. Hein. Waouh. Mais j'avais des cheveux à l'époque. T'en as toujours un petit peu. Ils sont numérotés. Ils sont. C'est dur de se revoir quand on est. Moi, j'avais l'impression que j'étais pas abouti, quoi. Que tu vois que c'était. Et donc, je me suis pris le 11 septembre dans la gueule et j'ai décidé que il fallait que la vie était trop courte pour la perdre à la gagner, que je voulais suivre ma passion. Et là, les ennuis ont commencé. Voilà. Les emmerdes ont commencé parce que j'ai tout plaqué pour devenir acteur. Voilà. Et quand on prend l'avion. Bonjour Alain Chabat. Bonjour, ça va ça bien? Ah, quasiment.
Alors, le late n'existait pas encore quand on a eu l'idée. Ah ouais, tout à fait. On ne préfère sait le pas dire. qui a imité qui. Hein. Il n'y a pas de plagiat, on n'a pas déposé, mais on était en tout cas déjà conscient de ce qu'on faisait. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé à Paris et on se dit, allez, ça y est, j'ai envie de devenir cette fois-ci vraiment artiste et je me lance. Tu fais Ouais. comment là? Eh ben, écoute, j'ai pris un théâtre et j'ai fait venir pas mal de gens que je connaissais. Dans la salle, il y a un acteur génial qui s'appelle Samuel Le Bihan, qui a eu un coup de cœur et qui a décidé de me produire. Voilà. Tu remplis comment une salle? Je remplis avec des copains de copains de copains et voilà. Et si je m'étais planté ce soir-là, j'aurais plus eu de vie sociale du tout, puisque tous les gens qui me connaissaient se sont dit que c'était affligeant. Et puis finalement, ça a été un succès. Et puis Samuel m'a produit. On a galéré au début. Hein. On a fait des salles vides, des salles. C'est pour ça que de vous voir aussi nombreux, c'est quand même très impressionnant. Je peux me refaire un petit ça va, s'il te plaît? Ça va? Ils sont pas partis, ils sont toujours là. Chaud, ils sont là, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Non, mais voilà, et c'est vrai qu'il y a eu des petites salles, et puis les petites salles se sont remplies. On a fait des plus grandes salles, mais il y a eu des moments où j'ai joué devant 11 personnes dans un théâtre de 800 places. Et là, tu te sens un peu seul, voilà. Mais t'as pas lâché. J'ai pas lâché, et puis Samuel a été génial aussi, on n'a pas lâché. Et puis il y a Antoine Decaune qui est venu me proposer le rôle de Coluche. Et voilà, On va le voir, je crois. on va le voir. Et puis, je sais pas si vous l'avez vu, parce que vous êtes quand même un peu plus jeune que moi. Et, et donc, du coup, le rôle de Coluche, j'étais César du meilleur acteur. Mais Et comment ça a démarré ma carrière au cinéma. on te le propose, ce rôle de Coluche, alors que finalement, tu viens de débuter, tu viens de commencer, et comme tu le dis, tu galères un petit peu au début, et c'est un rôle énorme. C'est un film énorme. C'est c'est- la conviction d'Antoine Decaune qui m'a vu comme ça sur scène et qui s'est dit c'est lui. Et j'ai fait des essais, j'ai grossi, j'ai pris 12 kilos. Je les ai pas tous reperdus. Voilà. Mais bon, voilà. Bon, je mets du noir. Ok. Est-ce que tu veux qu'on passe quelque chose, Sébastien? Justement, On pourrait justement regarder justement, un petit extrait alors, de Coluche, je crois. alors, Ah ouais? il y a normalement, je pense, ouais, il y a peut-être bien un extrait. Voilà. Circuler, y a rien à voir. Allez hop. C'est bien, Michel. Attends, t'as pas tout vu? Le problème, c'est que Giscard, il va les gagner les élections. Mais que la France, elle va les perdre. Et si tous les cons se présentent, bah moi aussi j'y vais, hein. On se présente, hein. Faut pas que tu rates ton entrée en scène. Impressionnant. Merci. Et là, on est quand même sur un nouveau métier pour toi. Comment tu fais pour d'un seul coup t'incarner acteur et Coluche, J'ai beaucoup travaillé. J'ai regardé beaucoup de vidéos de lui. J'ai écouté beaucoup de musique. J'ai rencontré ses proches. J'ai fait mon travail d'acteur et je l'ai fait à fond. Et je pouvais pas me louper, quoi. C'était mon premier rôle principal. Antoine m'avait fait confiance. C'était un gros film et j'ai beaucoup bossé. Et puis c'est dans le travail que j'ai apaisé mes angoisses, en fait. J'étais très angoissé. Puis le fait de travailler, de se lever le matin, de se dire de mettre une méthode, ça m'a permis de se libérer des angoisses qui pouvaient me tétaniser, quoi, en fait. Tu t'es rassuré en bossant encore plus, finalement. Voilà, et exactement, en en donnant de bossant. Bon, j'ai pris une coach qui m'a vachement aidé, qui a été géniale, Julie, et avec qui on avait des vrais rendez-vous, comme ça on avait un planning, une méthode, voilà. Ça m'a aidé à libérer de ce poids qui était colossal, quoi. Et ça a été un des déclencheurs de l'accélération de la carrière, et ça commence à remplir les salles, il commence à y avoir du vraiment. monde. Là, on est en 2008, 2009, et là, ça commence vraiment à se remplir. Et puis, il y a d'autres films qui suivent. Il y a Tellement proche de Toledano Nakash. Il y a on va en voir quelques-uns. Là. Ah bah d'accord, ok. Vas-y, justement, vas-y. Ah bah alors avec plaisir. C'est pour la régie que je leur demande de passer. On n'est encore pas bien calé, hein, mais On n'est pas bien ouais. calé, mais on s'entraîne. Eh ouais, donc voilà, il y a 60 films en tout, je pense. Merci. Il n'y a pas que des... Il n'y a pas que des chefs-d'œuvre hein, non plus, hein, on va pas se mentir, mais bon voilà. Il y en a dont je suis fier, comme Des Frères. Vous l'avez vu, Comme Des Frères? Il y en a qui l'ont vu? Non, il y en a qui n'ont pas vu. Bah voilà, celui-là je l'aime bien. Divorce Club aussi, je l'aime bien aussi, tu vois. il va y avoir une bonne ambiance de tournage sur celui-là, non? Oui, Hein? oui, je te confirme. Divorce Club, on a bien rigolé. Et puis voilà, il y a eu du théâtre, il y a eu participation à des émissions. Il y a effectivement une grande diversité, parce que j'ai fait à la fois des films d'auteur et des comédies.
Tout à l'heure, en mangeant, à midi, tu nous disais que, je ne sais plus l'expression que tu as utilisée, mais en disant c'est finalement très rapide, mais ça a duré 10 ans. Oui, non, je dis qu'on met 10 ans à réussir du jour au lendemain. Voilà, c'est ça. Parce que les gens, ils ont tendance à croire que tu débarques, que tout ça, mais quand tu arrives et que tu sors du lot, c'est souvent qu'il y a des années, pendant 5, 6, 10 ans, où tu as ramé, quoi. Voilà. Tu t'es pas dit à un moment donné, allez, je retourne à New York, c'est tellement plus facile? Non, parce que New York, d'abord, j'y étais vraiment en détachement, et puis la fiscalité, je ne sais pas si vous en avez fait à l'école, c'est pas la matière la plus sexy, on va pas se mentir. On a des profs de droit dans la salle. Oh merde, pardon. Non, mais c'est pas la question de la fiscalité. Je fais un petit retour en arrière. C'est génial la fiscalité. Non, mais non, c'est surtout que moi j'étais pas fait pour ça. Moi, j'étais pas fait pour être dans un bureau et je voulais vraiment, ouais, c'est ça, vivre cette passion que j'avais au fond de moi et ça m'a vraiment, cette passion, elle m'a habité pendant toutes ces années où il y avait des épreuves, des coups. Je me suis dit non, faut pas lâcher parce que voilà, j'étais persuadé qu'au bout il y avait cette vie dont je rêvais en fait. Et passion, détermination, tu nous disais quand on a échangé avec toi, il y a beaucoup de films que tu as pu faire et à un moment de ta vie, tu t'es dit je veux faire les films aussi que j'ai envie. Et donc pour faire les films que j'ai envie, il n'y a qu'une seule solution, c'est que je puisse me mettre aussi à produire des films. Ouais, c'est ça en fait. Depuis 5 ans, je produis mes films en fait. Je produis des séries. Je produis mes films, je produis des documentaires aussi, et ça me permet de choisir les gens avec qui je vais travailler. C'est comme une mini-entreprise à chaque fois une mini-boîte que je vais créer. Je vais trouver les associés à chaque fois pour un projet. Donc voilà, j'ai trouvé un réalisateur, un scénariste, une histoire à raconter, des acteurs, et puis je vais aller chercher de l'argent pour que le film existe. Voilà. Sur un tournage classique, c'est combien de personnes que tu mobilises au total? Centaines. Ok. Donc tu C'est gères à chaque gros... fois une entreprise de 100 personnes Ouais. pendant un laps de temps de 3-6 mois? Voilà, dans ma prod, il y a 4-5 personnes, et puis après, pour chaque projet, il y a une centaine de personnes, il y a des intermittents, il y a des techniciens, il y a plein de gens, il y a même celui qui fait la bouffe, celui qui fait la cantine. Voilà, il y a plein de gens qui sont amenés à travailler sur un film. Voilà. Je me suis toujours posé une question, je sors un peu. Vas-y, je t'en prie, tant que tu restes ici. Quand tu choisis en tant que producteur les acteurs avec qui tu vas jouer, est-ce que véritablement tu fais des castings ouverts avec des acteurs que l'on connaît qui viennent faire ces castings-là, ou toi déjà tu te dis non, moi je veux celui-là, et toi tu vas les convaincre de jouer dans ton film et tu vas finalement valoriser ce que toi tu as envie de faire? Je dirais que il faut des têtes d'affiche pour trouver de l'argent dans le cinéma français ou pour les séries. Faut trouver des partenaires financiers, donc il faut des gens connus, il faut des têtes d'affiche. Mais moi aussi, j'aime, quand j'ai une vraie conviction sur un acteur que j'ai vu en casting, j'aime me dire non, c'est lui qu'il faut pour le rôle, c'est le meilleur pour le rôle, et j'essaye de l'imposer aux partenaires financiers. Donc c'est comme ça qu'on a révélé à la fois des réalisateurs et des acteurs aussi. Ça veut dire que si dans la salle on a un ECMien qui veut, comme toi, passer de la fiscalité au cinéma, oui, il peut venir faire des castings. Mais oui. Ok. Bah oui, allez. Tout est possible. Tu donnes mon mail. Voilà. Tout est possible de toute façon dans la vie. Oui. Tout est possible. Voilà. Et dans la question, qui rédige les contrats chez toi alors? J'ai une associée qui est géniale, qui est une directrice juridique assez exceptionnelle. Et puis, je sais les relire en tout cas. Je sais de quoi on parle. Voilà. Bon. Je sais faire un tableau Excel aussi. Voilà. Ah oui, tu as des vraies compétences transférables. Ouais. Quoi. Vous aussi, vous savez faire un tableau Excel. Bon, si on passe un peu sur le théâtre, oui. Parce que ça nous a plu quand même de te voir. Cette photo, moi, elle m'a beaucoup plu quand on l'a cherchée, de te retrouver. C'est un théâtre très particulier, tu peux nous expliquer? Oui, c'est un théâtre que j'ai repris il y a 7 ans, le théâtre de l'Œuvre à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous venez à Paris, venez. On a Manu Payet à partir de janvier, on a eu Romane Fraissinet, Guillermo Guise, Marina Rollman, on a eu de la musique, du théâtre, et on a fait une programmation assez hétéroclite. Et voilà, j'ai été voir un grand groupe et j'ai là aussi permis de reprendre ce théâtre. On a fait des travaux et bon, on a eu 2 années un petit peu compliquées avec le Covid. Reprendre un théâtre juste avant le Covid, c'était pas non plus l'idée du siècle, on va pas se mentir. Mais bon, ça va, là on a survécu et tout va bien. Et c'est un très beau théâtre avec un petit bar en bas. Et ouais, voilà. On y viendra.
Alcoolique. Et là, Ils ont soif. Hein. Ouais. Mais ils vont nous haïr tout à l'heure. Dans 10 minutes, ils vont nous haïr. Bon, en tout cas, voilà, c'est un super lieu, le Théâtre de l'Œuvre, et ça me ferait plaisir si il y a des ECMiens qui viennent au théâtre et qui passent au Théâtre de l'Œuvre à Paris, rue de Clichy. Voilà. Donc, si on résume, acteur, producteur, directeur de théâtre, acteur one man, acteur théâtre, acteur cinéma. Aujourd'hui, dans toutes ces activités que tu as, finalement, quel est le fil rouge de tout ça? Comment tu passes d'une activité à une autre et comment tu choisis une activité? L'envie d'être maître de ma vie, de mon destin, quoi, de mon histoire. J'ai envie de choisir les projets sur lesquels je vais bosser, de travailler avec les gens que j'ai choisis, de pouvoir encourager des talents dans lesquels je crois. Quand je crois en histoire, au début on me disait non, les productions ils disaient non, mais ça passe ce sujet, pas cet acteur, etc. Et le fait d'être plus proactif, ça me permet qu'on me dise oui, en fait, de pouvoir réaliser des projets qui me paraissaient essentiels ou importants, en tout cas pour moi. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Et aujourd'hui, le côté business, le côté développement, tu parlais du fait finalement de vendre un projet à un acteur, de vendre le projet de théâtre à un groupe avec qui tu reprends le théâtre. Le côté business, c'est quelque chose que tu ressors un petit peu le côté new-yorkais, Sciences Po, la vie d'avant. Le côté, en tout cas, ouais, le fait d'avoir une formation, en tout cas, ça m'aide à rassurer les gens. Mais c'est génial, quand on a une formation, on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai que ça rassure les gens à qui on va s'adresser, les banques, les gens avec qui on va faire du business. Quand on emploie des mots plutôt que d'autres, ça les rassure. Quand ils sentent qu'on a eu un cursus avant, ça les rassure. Donc je crois que c'est ce qui permet de servir nos rêves, en fait, d'avoir fait ce cursus. Ouais. Ce métier justement de gestionnaire de théâtre, c'était une passion aussi pour toi justement de te dire qu'un jour... C'était un rêve de gosse d'avoir un théâtre. L'occasion s'est présentée, j'ai pas voulu la laisser. C'est un petit théâtre, hein, c'est 300 places, c'est pas, tu vois, mais c'est quand même un lieu que j'adore, dont je suis fou. C'est un tout rouge, c'est tout beau avec du velours. C'est un lieu assez mythique, donc je suis très très fier d'avoir repris ce lieu, en tout cas. Ok. Oh merci. Et finalement, le dernier projet, alors là, je ne sais pas si on est dans le pro, si on est dans le perso, si on est dans l'accomplissement, si on est dans le rêve. Donc le dernier projet, tu te dis, allez, maintenant, je vais acheter un domaine. Oui, alors c'est un tout petit domaine, hein, on fait du vin dans le Roussillon. En fait, j'ai rencontré une femme il y a 8 ans. Voilà, là, ça les intéresse, là. Et ça va picoler sévère ce soir, je te dis. Et donc, j'ai rencontré une femme il y a 8 ans que j'ai épousée, qui est une Catalane, une fille du Sud, avec un fort accent. J'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. Et elle est trop mignonne et on s'est mariés il y a 2 ans. On a une petite fille qui a 2 mois. Voilà. Ça, c'est gentil. Voilà. Et d'ailleurs, encore une fois, merci d'être là aujourd'hui parce que les nuits sont courtes. Je fais plus de nuit depuis 2 mois. Mais ça va, vous m'avez, avec votre énergie, vous m'avez dopé là, vraiment. C'est trop cool, merci. Merci beaucoup. Donc finalement, ouais, c'est un rêve. C'est un rêve là aussi. Une passion. C'est une toute petite exploitation. Hein, on fait 3 hectares dans le Roussillon. C'est à côté de Perpignan, c'est dans le sud. Et voilà, on fait blanc, rouge, rosé. Ça s'appelle Mirmanda. Et voilà, mais là, c'est vraiment c'est pas une danseuse, mais c'est un truc pour me faire plaisir, quoi. J'ai bu la moitié du stock. Ouais, mais t'es quand même dans les vignes. Ouais, je fais les vendanges. Oui, tu vas et bosser. Vraiment, je sais pas s'il y en a déjà qui ont fait les vendanges ici, mais c'est génial. J'adore faire les vendanges. On se lève tôt, mais il y a une ambiance incroyable. Et puis le repas des vendanges, voilà, tout ça, c'est des moments extraordinaires. J'ai de la chance de les vivre. Okay. Parce que c'est vrai que nous, quand on cherche à te contacter, on nous a dit non, il est dans les vignes. Donc on s'est dit, oui, c'est vrai, la dernière fois que vous m'avez appelé, j'étais dans les vignes. Tu étais vraiment dans les vignes, en train de bosser, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, mais c'est vrai en plus. Bon, Sébastien, je crois qu'on va passer à une séquence. Hein, donc il y a un petit jingle, je crois, pour la séquence d'après, qui va être une séquence.
Ça me fait quand même bizarre de me retrouver en Alain Chabat. Ah ouais. Alors, Psychologiquement, faut. la séquence s'appelle « À toi de choisir ». Donc tu l'auras compris, François-Xavier. À toi de choisir. On va faire 3 slides. À chaque fois, sur chaque slide, tu auras 4 propositions. Et tu nous dis si tu avais à choisir, si vraiment on t'oblige, Ah ouais, d'accord. qu'est-ce que tu Vous m'avez fait choisis venir pour ça, en Qu'est-ce fait. que tu choisis et pourquoi? Le slide, je choisis... ouais, je choisis Mirmanda, t'as raison. Je choisis la picole. L'apéro. Véritablement? Quel exemple on donne Ouais, à la grave. jeunesse, quand même. Véritablement? Véritablement, pas parce que le public te le demande. Non, je crois que c'est la scène où je m'éclate. Voilà, j'adore monter sur scène, j'adore partir en tournée. Et c'est mon métier de base. Après, c'est vrai que j'ai la chance de faire du cinéma, mais c'est la scène, c'est ce rapport au public qui me plaît le plus, vraiment. Et là, tu prévois justement, dans les prochaines années, à nouveau déjà tes spectacles. Ouais, scènes, là j'ai une j'imagine. tournée de mon spectacle pour septembre 2022, janvier 23. Si je suis dans le coin, je vous ferai signe. Hein, Grand plaisir. voilà, Ouais. avec plaisir. T'avais entendu, hein? Ouais, enfin, Pensez à. avec plaisir. Il va si ça laisser vous son dit, mail. hein. Sur le Google Drive, on mettra le mail de Ah bah voilà, très bien. Il y a une deuxième slide. Alors là, c'est à toi de choisir. On a mis volontairement des films dans lesquels tu as joué. Je ne sais pas si tu n'as pas produit ou coproduit Divorce Club. Non, La chance de ma vie avec Virginie Efira, qui a été diffusée dimanche dernier. Ah, dimanche, ouais. Oui, tout à fait. Il y en a peut-être qui l'ont vu ou pas. Je sais Ah ouais. pas. En tout cas, on nous Ouais. en a parlé. Et même après sa 4e diff, le film, il a fait quand même 3,2 millions malgré un match de foot. Donc c'est un film qui a quand même compté. Les gens sont toujours contents de retrouver ce film. C'était la rencontre avec Virginie qui depuis a fait une carrière incroyable. C'est une actrice incroyable. Comme des frères, c'est devenu des amis. Pierre, Nicolas, Hugo, Mélanie. C'est un film qui compte beaucoup. C'est difficile de choisir en fait. Après, Et Divorce Club, on a tellement ri avec Mickaël et Arnaud et toute la bande que c'était que des bons souvenirs en fait. Il fallait tourner en plus là. Hein. J'ai l'impression qu'il fallait tourner tellement c'était dur de rigoler. Ah non, mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup ri et puis Mickaël, il est complètement fou donc. Mais c'est un bosseur. après, je pense que dans ta carrière, Coluche restera de toute façon Oui, bien sûr. le déclencheur. finalement, de Exactement, tout. le déclencheur de tout. Ça a été une vraie opportunité, un vrai rendez-vous et ça a amené beaucoup de choses ensuite. Ouais, c'est sûr. Alors, 4 chanteurs, Ouais. 4 chansons, et peut-être tu peux déjà rebondir sur les 4. Et puis- Alors Jean-Louis Aubert, c'est un ami. Il est venu jouer au Théâtre de l'Œuvre. Il m'avait fait ma chanson secrète sur TF1. Et il avait joué dans mon théâtre. On était devenus très amis. Et on s'était rencontrés à New York lors d'un voyage avec des artistes. Et il m'avait fait ce cadeau incroyable. Élodie Frégé, c'est la meilleure amie de ma femme. Voilà, Anaïs. Donc, ouais, pas mal. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. les chants corses. Les chants corses, parce que Pourquoi les chants corses? Les chants corses parce que ma mère est corse. Voilà. Il y en a des corses dans la salle? Et en fait, ils font tout. T'as remarqué, ils te suivent, le Incroyable. public te suit. Il y a des corses dans la salle. Pas du Et tout. puis le dernier, c'est Oxmo, parce Ah que oui. Oxmo, c'est un mec extraordinaire et j'ai la chance de le connaître un petit peu. Et voilà, il y a des rencontres extraordinaires quand même dans ce métier. Il y a des connards, mais il y a des gens bien aussi. Voilà. Alors, on te demandera pas qui sont les connards et qui sont les gens bien. Et je te demanderai finalement pas de choisir entre les 4 parce que je pense que c'est 4 personnes, ou en tout cas 3 personnes avec qui tu as une vraie amitié.